Rebonsoir à tous. Nous recevons dans Soir d'Info, seconde partie, Monsieur Mohamedou Moustapha Diagne. Il est le directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir, Monsieur Diagne. Bonsoir, Binte. Alors, les enseignants sont encore en mouvement depuis quelque temps. On a vu également que les élèves sont sortis, plusieurs élèves sont sortis dans la rue pour demander à ce que les enseignants retournent en classe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enseignants sont encore en grève? Est-ce que cela veut dire que les accords que vous avez eu à signer n'ont pas encore été respectés? Oui, Binte, les élèves sont agacés par les plans d'action des enseignants qui paralysent le système par des débrayages et des grèves. Oui. Je pense qu'il est malvenu qu'en période post-électorale, au moment où on attend un nouveau gouvernement avec un premier ministre, donc des syndicats d'enseignants déclenchent des mots d'ordre de grève. Oui, sauf que ce sont des accords qui ont été signés en 2018. Oui. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Je pense que c'est la presse qui suit les syndicats d'enseignants dans leur communication. Oui. C'est pour ça que nous avons invité le ministère pour avoir votre communication. La prochaine fois qu'un syndicaliste se présente et vous dit que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, demandez-lui de sortir le protocole d'accord. Vous avez respecté donc vos engagements? Oui. Dans le protocole d'accord, il y a 33 points que tout le monde connaît. Oui. Il y a des points qui ont disparu. Oui. Par exemple, dans le protocole d'accord, il y avait sur-imposition des reclassés de 2006. Oui. Il n'y a plus ce point-là. Oui. Il y avait formation des titulaires de diplômes spéciaux. Il n'y a plus ce point. Donc, sur les 33 points, combien ont été satisfaits? Les 32. Les 32. Ou bien ont été satisfaits, ou bien sont en cours d'exécution. Oui. C'est moi qui le dis. Mais c'est le fameux système de rémunération qui pose problème. Mais absolument. Ça situe le problème. C'est une problématique. Oui. Puisque ce système de rémunération-là a été déréglé par le précédent régime. Oui. C'est ça la vérité. Il y a des écarts de salaire entre agents de même grade que personne ne comprend, que personne ne peut justifier. Oui. Le chef de l'État est d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pour équilibrer ce système de rémunération-là, il faudrait ou niveler par le bas, c'est-à-dire faire descendre les salaires les plus élevés, ou bien niveler par le haut, c'est-à-dire augmenter les salaires à hauteur de 100, 200, 300 000, 400 000, 500 000. Oui. Au moment où je vous parle, on n'a pas de disponibilité financière conséquente qui nous permette de procéder à de telles. Vous n'avez pas d'argent, l'État n'a pas d'argent. Non, pas d'argent. Oui. L'État a de l'argent. Vous avez dit que vous n'avez pas de disponibilité financière. Oui. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, si nous nous mettons à augmenter les salaires des enseignants, qui sont au nombre de 100 000, à hauteur de 200 000, 300 000, 400 000, le prochain mois, on ne pourrait pas payer de salaire. Oui. C'est pourquoi, il y a 2 ans, le chef de l'État a augmenté l'aide de logement, qui est passé de 60 000 à 100 000 francs. Oui. C'est 40 000 par agent. Oui. Alors que personne ne nous dise que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Oui. Aujourd'hui, la problématique, la raison fondamentale pour laquelle les enseignants ont déclenché ce mode de grève-là, c'est le système de rémunération. Qui pose problème quand même. Mais oui. Il n'y a pas une équité dans ce traitement. Oui, tout le monde est d'accord. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même. Oui. Qu'est-ce qui vous empêche de réajuster justement? Non, c'est ça que je dis. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez réajuster, vous dites, je n'ai pas suffisamment de masse salariale qui me permettent d'augmenter les salaires. Donc, ce que je fais, je diminue les salaires les plus élevés. Mais c'est un acquis syndical. Oui. Personne ne peut revenir sur des acquis. Oui. Personne ne va accepter que son salaire diminue. Oui. Ça, ce n'est pas une hypothèse crédible. Oui. Ou bien vous dites, je fais monter les salaires. Ça, donc, 100 000, 200 000, 300 000, c'est pas possible. Oui. Voilà la problématique. Qu'est-ce qui est possible alors? Maintenant, ce qui doit être possible, c'est qu'on discute. Oui. Si on discute, on peut voir quelles sont les voies et moyens, quelles sont les possibilités qu'on peut offrir aux enseignants. Mais pourquoi vous ne discutez pas justement? Non, si, on a ouvert, le chef d'État a commandé une étude. Oui. L'étude a été partagée. On a commencé à discuter du rapport. Oui. Mais il faut qu'on continue à discuter. Oui. Il faut que des deux côtés, qu'on fasse des propositions. Oui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Mais vraiment, paralyser le système. Les enseignants ont fait des propositions? Également vous, le gouvernement. Il y a par exemple Sorou Sène, je l'ai entendu, que peut-être le gouvernement pourrait agir sur les impôts. Oui. Je pense que c'est une position qui est responsable. Oui. Agir sur les impôts, ça veut dire quoi?
faire baisser les impôts des salaires, les impôts donc des enseignants. Oui. Donc, pour moi, c'est une proposition. Oui. Donc, c'est de telles propositions-là qu'on devrait discuter. Le gouvernement certainement ferait des propositions et on finirait par trouver un consensus. Maintenant, entre les enseignants, les syndicats d'enseignants et le gouvernement, il y a les élèves. Oui, justement, qui réclament... Nous tous, directeurs ou syndicalistes ou ministres, nous étions l'école publique, la majeure partie d'entre nous seraient des ouvriers ou des paysans. Oui. C'est l'école publique qui nous a donné notre chance. Absolument. Cette même chance-là, on doit la retourner à nos enfants, à nos neveux qui sont dans les salles de classe. Absolument. Et pour cela, chacun devrait faire un sacrifice. Et le gouvernement est disposé à dialoguer. Oui. Le gouvernement a rencontré tous les ministres impliqués, ont rencontré le G7. Le ministre de l'Éducation nationale, Moutala, plusieurs fois. Les points véritablement où il y a des difficultés, il s'agit de questions d'argent, ni plus ni moins. Oui. Et le gouvernement est resté dans de meilleures dispositions. Oui. Pourtant, les syndicats d'enseignants là font des débrayages, des grèves. Oui. Nous connaissons quels sont les enseignants. Nous avons des rapports qui disent tel enseignant a fait grève, etc. Oui. Mais le gouvernement Après avoir déposé un préavis, normalement... Oui, mais le gouvernement n'a pas coupé les salaires. Oui, le gouvernement n'a pas pris... Non. Quand vous faites la grève, oui. C'est la loi. Oui, mais le débrayage, non. Non. Quand vous plantez 1 heure, 2 heures, on doit retrouver ça dans ton salaire. On doit te couper ton salaire. C'est ça, là. Le gouvernement ne l'a jamais fait parce que le gouvernement est dans des meilleures dispositions pour dialoguer, pour discuter, pour avancer. Absolument. Le gouvernement n'est pas dans la radicalisation. Oui. Encore une fois, il faut que tout le monde sache raison garder. Un gouvernement sera bientôt mis en place. Oui. Attendons de voir quels sont les interlocuteurs désignés par le chef de l'État pour discuter avec les syndicats d'enseignants. Oui. Ensuite, le radicalisme ne sert à rien du tout. Oui. Il ne faut pas qu'on amène donc ce mouvement-là jusqu'au bout. Ça ne sert à rien du tout. Oui. Ça ne sert à rien du tout. Encore une fois, discutons entre nous et les syndicats d'enseignants. Il y a les enfants. Oui. On peut faire on peut traiter nos divergences sans que les enfants... en tout cas, les enseignants ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont même planifié un 7e plan d'action, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas entendu votre appel. Oui, c'est pourquoi on les appelle encore à la raison. Oui. On les appelle. Il y a une année où tout le monde est entré dans la radicalisation. Oui. La conséquence, le gouvernement a fini par distribuer des réquisitions. Oui. Ils étaient obligés de rentrer dans les classes. Il ne faut pas qu'on en arrive à certaines situations. Oui. Il ne faut pas qu'on radicalise les enseignants. Ce n'est pas bon. Le gouvernement est resté dans les meilleures dispositions de dialoguer. Oui. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est faible. Oui. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est faible. Oui. Véritablement, nous comprenons que la revendication sur le système de rémunération est légitime. Oui. Personne ne comprend certains écarts salariaux entre agents de l'État. Oui. Mais quand même, il faut aussi concéder que c'est une problématique assez difficile à résoudre pour le gouvernement. Oui. Et c'est ça la vérité. Mais est-ce que vous pouvez résoudre justement ces problématiques? Depuis que le temps que ça dure, depuis 2018 à nos jours, quand même, ça a pris du temps. Est-ce que le gouvernement peut résoudre ce problème? Oui, en s'asseyant, on trouvera sincèrement des compromis. Oui. Et chacun fera des concessions. Oui. Et on avancera. On avancera. Oui. Mais le Sénégal est un pays pauvre, sous-développé. C'est ça la vérité. Oui. Dans un pays pauvre et sous-développé, il ne faudrait pas quand même qu'on en arrive à des situations où le pays ne peut pas soutenir certaines revendications. Oui, mais quand on entend que le parti au pouvoir a mis 3 milliards dans une campagne électorale, quand on entend des détournements à coups de milliards par-ci, par-là, on est en train de se dire que nous avons beaucoup d'argent quand même. Alors, moi je n'ai pas vu dans le budget du Sénégal une ligne consacrée à 3 milliards consacrés à une campagne électorale de Benno Bokk Yakaar. Oui. Ce n'est pas dans le budget du Sénégal. Oui. Donc on ne peut pas. Donc ça, il faut aller demander à Benno Bokk Yakaar. Oui. Où est-ce qu'ils ont pris cet argent? Mais ce n'est pas dans le budget du Sénégal. Oui. Ça c'est clair. Ce n'est pas dans le budget du Sénégal. Oui. Parce que le budget du Sénégal, toutes les lignes sont inscrites, toutes les rubriques. On les connaît et il n'y a pas budget campagne Benno Bokk Yakaar. Oui. Voilà. Alors, est-ce que le ministre quand même vous a dit quand est-ce qu'il sera disposé à recevoir les syndicats d'enseignants pour discuter une bonne fois pour toutes, pour que l'école quand même puisse reprendre de plus belle? Il n'y a pas un mois. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale, la région G7, le ministre des Finances, ce qui ne s'est jamais d'ailleurs passé, a reçu le G7. Le ministre de l'Urbanisme
a reçu le G7. Le ministre des Sports a reçu le G7. Tous les ministres. Ensuite, il y a eu une deuxième séance de monitoring. Ça veut dire que les gens sont là, le gouvernement est disposé, sur instruction du chef de l'État, à dialoguer, à négocier. Mais j'ai dit, nous sortons d'une élection, le gouvernement là sera remplacé bientôt. Mais attendons quand même que le gouvernement soit remplacé et qu'on sache. Est-ce que ça ne sera pas la même chose également? Non, ce ne sera pas la même chose. Parce que vous n'avez pas pu trouver des solutions avant. Est-ce qu'après, ça pourrait se faire? Le seul point où on n'a pas encore trouvé de solution, c'est le système de rémunération. C'est ça, c'est le gros du problème. Maintenant, on continuera à discuter. Chaque camp fera des propositions et on trouvera une solution certainement. Maintenant, il faudrait qu'on comprenne qu'il faut des sacrifices, qu'il faut des concessions pour qu'on puisse avancer. Très bien. Alors, vous êtes également membre de Benno Bokk Yakaar. Non, je suis membre de Macky 2012. Membre de Macky 2012. Oui. Macky 2012 n'est pas dans Benno. Oui, Macky 2012 n'est pas dans Benno Bokk Yakaar, mais on n'est pas obligé d'être dans Benno Bokk Yakaar. Parce que moi, avec le chef de l'État, avec le candidat Macky Sall, on a un accord, mais dans le cadre de Macky 2012 et pas dans Benno Bokk Yakaar. Oui. Vous avez été candidat lors de ces élections sous votre propre bannière, votre parti. À Thiès-Est. Oui, Synergie républicaine est allée aux élections à Thiès-Est, dans le Nioro, à Matam, où nous sommes deuxième. Oui, c'est ça. Donc, et dans d'autres localités. Mais il y a des localités où nous avons été avec Benno Bokk Yakaar. À Mbour, nous sommes investis dans Benno Bokk Yakaar. À Kolda, pareillement, et dans d'autres localités, nous avons des conseillers qui sont sortis des listes de Benno Bokk Yakaar. Mais à Thiès, on voulait que le parti se mesure. On s'est mesuré, on s'est jaugé. Parce qu'un parti, il faut... C'est la première fois que votre parti C'est la première fois. C'est la première fois. Donc, on a eu plus de 1000 voix. Et curieusement, entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan, donc, qui est arrivé premier au niveau de la commune de Thiès, il y a 1000 voix. Vous voyez, donc suivez mon regard. Voilà. Donc le parti véritablement a aujourd'hui des élus. C'était notre objectif, on l'a atteint, parce qu'un parti doit aller aux élections. Absolument. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le président Macky Sall, on est contre personne. On l'a fait pour nous, pour notre parti, parce que nous avons en perspective l'après-Macky Sall. Mais sauf que votre Benno Bokk Yakaar a quand même perdu la commune et la ville de Thiès. Quel est votre commentaire sur cette défaite de avant les élections, j'avais dit de votre coalition? Oui, avant les élections, dans le cadre d'une réunion, j'avais indiqué au président de la République que les Thiessois ne mettront pas de sucre dans le brosseau. Pourquoi? Oui, parce que moi j'habite Thiès, je fréquente Thiès. Ils ne sont pas d'accord avec la position d'Idriss Seck. Idriss Seck ayant rejoint Macky Sall, ce n'est pas la position des Thiessois. Et ils l'ont démontré. Ils l'ont sanctionné. Ils l'ont sanctionné et c'est clair. Maintenant, moi, si c'était moi, il n'y aurait jamais de Benno Bokk Yakaar. Depuis 2012, nous combattons Benno Bokk Yakaar. Nous avons toujours dit que le président de la République doit gouverner avec Macky 2012. C'est ça qui est normal. Il doit gouverner avec Macky 2012. Maintenant, moi... Mais est-ce que Macky 2012 n'a pas été phagocyté par Benno Bokk Yakaar? On n'entend plus parler d'ailleurs de Macky 2012. Oui, parce que nous avons été combattus. Nous avons été combattus, farouchement, malheureusement par des responsables de l'affaire. Nous avons été combattus, nous avons été dispersés, nous avons été affaiblis. Alors, on a tout fait pour que Macky 2012 disparaisse. Voilà la conséquence. Et même vous, au niveau de Macky, vous ne vous entendiez pas. Au niveau de Macky 2012, on a vu ce qui s'est passé avec l'autre, comment il s'appelle, Moussa Diop, qui dirigeait... Mais qui était derrière Moussa Diop? Des gens de l'affaire. Je ne citerai pas non, mais on sait très bien. Et ce n'était pas la première crise. Il y a eu, la première crise, c'était avec Arona Coumba-Ndoffé Diouf. C'était encore des gens de l'appel qui étaient libres. On a tout fait pour faire disparaître Macky 2012. Est-ce que ça existe toujours? Ça existe toujours, Macky 2012? Oui, ça existe. Mais affaibli. Mais très affaibli. Et très affaibli, découragé. Alors, si le président, véritablement, veut terminer tranquillement ce mandat-là, il faudrait que le président mette en place un gouvernement de combattants. Absolument. En face... à l'opposition, il y a des gens qui sont farouchement opposés à lui, qui sont prêts à en découdre. Et ils sont des années 70. Ils sont des années 70. Donc, un gouvernement de combattants, cela veut dire quoi? Il faudrait que des gens qui aiment le président Macky Sall. Pour le nouveau gouvernement? Oui, des gens qui aiment Macky Sall, qui peuvent, comme en 2011, qui vont s'engager avec lui, qui vont combattre l'opposition. Qui vont travailler. Combattre l'opposition et travailler. Et surtout dire la vérité. Mais sinon, si on met un gouvernement où les gens ne sont pas concernés, les gens ne sont pas
engagés. À chaque fois qu'on tire sur le chef de l'État, on ne riposte pas, ou bien c'est 2 ou 3 qu'on voit généralement. Mais personne n'est engagé. Il faudrait, cette fois-ci, véritablement, pour ne pas faire couler le chef de l'État, il faudrait mettre un gouvernement de combattants. Des gens qui aiment Macky Sall, des gens qui sont réellement dedans, comme dehors, avec le président Macky Sall, à ses côtés, pour faire face à l'opposition. Cette opposition-là est prête véritablement à utiliser n'importe quel moyen pour accéder au pouvoir. Absolument. Mais ce n'est pas donc des gens mous, des gens qui ne sont pas concernés par le président, qui ne regardent que le pouvoir du président Macky Sall, qui vont se mettre face à des Sonko ou autres. Vous savez, Barthélémy Diaz, Sonko, c'est d'autres méthodes. Absolument. Je pense que les méthodes que nous utilisons là sont désuètes, sont dépassées. Absolument. Maintenant, le monde, c'est les réseaux sociaux. Absolument. C'est les réseaux sociaux. Il faudrait véritablement utiliser des méthodes efficaces contre l'opposition. Sinon, on risque de couler. Est-ce que cela veut dire que vous voulez que le président tourne le dos à Aminata Mbengue Ndiaye, peut-être du Parti socialiste, Mbourok Sow, Idrissa Seck et même Moustapha Niasse? Moi, je suis contre Benno Bokk Yakaar. Oui. Ça, tout le monde le sait. En 2012, 2013, j'ai combattu Benno Bokk Yakaar. J'ai dit qu'on pouvait avoir un gouvernement Macky 2012 et une assemblée, à la limite, Benno Bokk Yakaar. Mais ceux qui sont à côté du président Macky Sall, ça doit être ses premiers alliés et ses premiers militants. Ces gens-là sont prêts à mourir pour lui. Mais la deuxième colonne, la troisième colonne ne va pas mourir pour le président Macky Sall. C'est clair. C'est clair. Et il y en a beaucoup qui vont détaler bientôt. Parce que bon, dès que ça, le navire leur tangue, comme qui? Je ne sais pas, mais ils vont partir. Parce qu'ils sont là pour son pouvoir. Tout ce qui reste, c'est le fauteuil. C'est le fauteuil. Regarde tous ces gens-là qui étaient avec Wade, avec Diouf, ils sont maintenant ils étaient avec Wade, aujourd'hui ils sont avec le président Macky Sall. Ce n'est pas mon problème, mais pour moi, ce n'est pas des gens qui sont engagés. Et quand le navire va tanguer, ce sont les premiers à détaler. Il faut que le président revienne aux fondamentaux. Aux fondamentaux. nit lépp ci àdduna lépp loo xamante ni bii dina ko may. da nga koy fonk da nga koy téye. Sinon on va vers des problèmes. Moi ça a été toujours ma vision des choses. Nous devons dire au président de la République la vérité. Parce qu'un jour il sera plus président. Et je veux que lorsqu'il va me regarder, je puisse le regarder. Parce que moi je lui ai toujours dit la vérité. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour le chef de l'État. Je sais qu'il a fait énormément pour le Sénégal. Tout ce qu'il a fait là en termes d'autoroute, en termes de route, en termes de terre, pour inscrire le Sénégal dans l'émergence, mais aucun président ne l'a fait. Voilà un président qui a énormément fait le Sénégal, pour le Sénégal, et ça passe comme inaperçu. Comme inaperçu. Voilà, toutes les bourses familiales que nous donnons, le PUDC, allez dans la bourse là, le PUDC, les pistes, les routes, tout cela. Alors, le pont de la Gambie. En Gambie, vous faisiez presque... Oui, une semaine là-bas. Il y a des camions qui faisaient une semaine. Aujourd'hui, en 5 minutes, vous traversez la Gambie, vous entrez en Casamance. Ça, c'est le président Macky Sall. C'est le pont de Foundiougne. Voilà. Donc, il est en train de désenclaver le pays là. Alors, on est en train d'amorcer un virage vers l'émergence. Mais personne ne le dit. Parce que simplement, les gens qui sont à côté de lui ne sont pas engagés. C'est pas compliqué. Président, en tout cas, je souhaite que vous reveniez aux fondamentaux. Waaw c'est-à-dire ñi la bëgg yéen la jàmm nga ànd ak ñoom. waaw parce que am nañu à côté am na ñoo xam ne bëgguñu la te yéenewuñu la jàmm. yéenewuñu ko sa njaboot. waaw ñun nag yéen la jàmm. Qui sont ces personnes-là qui n'aiment pas le président? L'opposition. Il n'y a pas que l'opposition. Mais j'ai dit dedans, il y a des gens qui ne sont pas engagés, qui ne sont engagés parce qu'il y a le fauteuil. Parce que c'est leur propre intérêt. Oui, c'est ça. Mais cette opposition-là va en découdre avec lui. Ils sont dans le droit. Mais c'est naturellement. Mais malheureusement, il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de haine dans la politique. Ce n'est pas des gentlemen. C'est la haine, la vengeance, etc. Ensuite, on va nous dire, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, il faut faire revenir Karim Wade. Vous pensez que, au nom de quoi, le Sénégal devrait tourner entre Khalifa Sall, Sonko, Karim Wade? Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres fils du Sénégal? Ça, nous verrons ça. Il faut qu'on arrête de nous dire... Vous n'êtes pas pour leur amnistie? Mais non. Pourquoi? On lui reproche 138 milliards. Pourquoi ne pas amnistier tous ceux qui sont en prison là? Pour 100 000 francs, 200 000 francs, et peut-être moins. Ce n'est pas des Sénégalais. C'est parce que c'est le fils du président Wade. 138 milliards, ce n'est pas rien. C'est pas rien. Et moi, je dis que je compte toute forme d'amnistie.
on les a graciés. C'est très bien, mais c'est pas, on prend l'argent du Sénégal, quelque temps après, on dit oui, il faut qu'il revienne parce que Sonko est là. Mais ça, c'est quelle façon de réfléchir? Vous croyez que le Sénégal va se tourner entre les gens du PS et des PDS? Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas. Je vous dis, ça ne se passera pas comme ça. Mais ça ne se fera pas sans eux aussi, hein? Mais oui, mais le Sénégal ne peut pas tourner autour des fils de Senghor et des fils de Abdoulaye Wade. Ça, nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Votre dernier mot peut-être? Oui, encore une fois, revenir au système éducatif et surtout demander, prier les syndicats d'enseignants de revenir à la raison. Nous avons un pays qui n'a pas tous les moyens, qui ne peut pas se permettre toutes les possibilités. Alors, encore une fois, revenons à la raison, pensons aux enfants, pensons à la chance que l'école nous a donnée et retournons cette chance-là. Mohamedou Moustapha Diagne, merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de l'Éducation nationale. Merci d'avoir suivi et bien le bonsoir.